Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. La personne qu'on avait arrêté, le Seigneur Jésus, pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois de messages apportés à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, même la maison comme la terre. Qui s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Un autre terme, que je peux dire un autre terme, et une suite de notre émission passée avec l'apôtre Serge. Bonjour apôtre. Bonjour cher bien-aimé. Bon, comme nous étions avec toi, nous n'avons pas pu finir notre pensée de la fois passée de la pluie qui était tirée dans le livre de Job 36 et le verset 37. Apôtre, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Shalom à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre dans leur maison, de partout où ils sont. Nous sommes encore dans la joie ces jours pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donner à la chose une autre tournure. C'est très important. Nous sommes en train de parler de la pluie. La pluie, on la donne une autre tournure. Si autrefois, vous connaissiez que la pluie, pour la maîtriser, il faut aller faire la météorologie. Nous avons dit dans notre première séance que la pluie n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous lisons notre écriture de Job chapitre 36, verset 27. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. C'est de Dieu qu'il s'agit. C'est Dieu qui attire à lui les gouttes d'eau, c'est Dieu qui réduit cela en vapeur et c'est Dieu qui forme la pluie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la pluie dont nous parlons en ces lieux n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous aurons tout le temps possible de démontrer que la pluie, c'est la parole. Pour aujourd'hui, avant que nous puissions aller loin, il y a une question qui nous a été posée et cette question est vraiment cruciale puisque c'est le socle même de notre enseignement. Notre bien-aimé Lardy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il nous avait posé la question de savoir pourquoi Élie pouvait dire à ce que la pluie ne puisse pas tomber et la pluie n'était pas tombée. Bien-aimé, on avait dit ceci, qu'Élie n'est pas un simple homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler d'Élie comme étant Dieu, Élie comme étant serviteur de Dieu et Élie comme étant enfant de Dieu. Puisque quand on va bien comprendre ce qu'est Élie, en ce moment-là, on aura la capacité d'appréhender aussi notre pensée sur la pluie. J'insiste et je répète que nous allons parler d'Élie dans 3 dimensions. Élie comme étant Dieu, Élie comme étant enfant de Dieu, Élie comme étant serviteur de Dieu. Alors, Élie comme étant Dieu, vous devez savoir que notre Dieu, tel que nous l'appelons toujours, il n'a pas bien aimé dans le Seigneur des progénitures, des généalogies. Quand vous regardez Dieu, il n'a jamais eu de généalogie. C'est pourquoi Élie aussi dans la Bible, comme type de Dieu, il n'a pas de généalogie. Vous remarquerez qu'on l'appelle Élie le Tishbite. Tishbite, c'est un endroit inconnu. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? On dit que Tishbite, c'est un endroit inconnu. C'est que Élie provient d'un endroit inconnu. Or, quand vous lisez les Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 3, le 8e verset, il est dit ceci, que le vent vient, vous le voyez, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. C'est que Élie, comme Dieu, il est comme la pluie. On ne connaît pas l'origine du vent. On ne connaît pas l'origine d'Élie.
Élie comme Dieu. Vous remarquerez que Élie comme Dieu, c'est celui-là la pluie, puisque nous avons dit que la pluie n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tout celui qui se prive de la parole de Dieu, automatiquement, il se retrouve dans la sécheresse. Remarquez ce que Jésus avait dit aux enfants d'Israël un jour. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 38. Écoutez, Jésus dit ceci aux enfants d'Israël. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux-là qui te sont envoyés. J'ai voulu te rassembler comme la poule a toujours rassemblé les poussins sous ses ailes, mais toi tu n'as pas voulu. Maintenant, ta maison te sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus. C'est ce qui est écrit dans la portion de l'écriture que nous venons de lire. Donc Jésus était en train de parler aux enfants d'Israël pour leur dire que si lui s'absente, si on ne le voit plus, automatiquement la maison est restée déserte. La maison qui était restée déserte n'est rien d'autre que la maison d'Israël. C'est que la présence de Jésus, c'était la présence de la pluie. La présence de Jésus faisait en sorte que la maison ne soit pas déserte, puisque c'est l'absence de pluie qui amène maintenant la sécheresse. Là, nous sommes en train de parler d'Élie comme étant d'abord, comme étant le Créateur, comme étant Dieu. Pour, bien aimé dans le Seigneur, soutenir notre pensée, on pourra nous lire Hébreux chapitre 7, du 1er au 3e verset. Hébreux 7, 1er au 3e verset. Les livres d'Hébreux chapitre 7, 1er et 3e verset. On pourra prendre même dans les dictionnaires et la Bible électronique pour aller un peu vite. Hébreux combien? Hébreux chapitre 1er et chapitre 7 plutôt. 1er et 3e verset. Suivez attentivement la lecture. Hébreux chapitre 7, le verset 3. 1er au 3e. 1er au 3e. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le verset 3. Oui, c'est celui qui nous intéresse le plus. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, Amen. qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous démontre que Melchisédek, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et nous avons dit que Élie, comme étant le type du Créateur, lui aussi n'a pas de généalogie. C'est pourquoi on l'appelle Élie le Tishbite. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un lieu inconnu. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Élie n'a pas de généalogie. Puisque vous allez voir que les prophètes, on peut dire qu'il est fils d'eux. Mais Élie, lui, il vient directement comme ça. Il n'a pas de généalogie. C'est pourquoi nous disons qu'il est le type de Dieu. En faisant certains mouvements, comprenez que s'il s'agit d'un enseignement qu'il est en train de donner. Puisque Melchisédek que nous vous prêchons n'a pas de généalogie. Vous allez voir qu'il est né dans la chair comme ça. Il a porté un corps pour un petit temps. Mais en réalité, Michée nous explique. Et toi, Ephrata, petit d'entre les villes de Jérusalem, de toi sortira celui qui va dominer sur Israël. Ses origines remontent depuis les temps anciens, depuis les temps éternels. C'est-à-dire que bien qu'il est né dans la chair comme ça, mais ses origines remontent depuis les temps éternels. Or, quelque chose qui est éternel, ça n'a ni commencement ni fin. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Élie, en faisant ces gestes-là, vous allez comprendre qu'il n'est pas un simple homme. Pourquoi je l'ai dit? Puisque Dieu avait déjà parlé bien avant. Il avait dit ceci aux enfants d'Israël. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 11.
Lorsque vous lisez les versets, je crois, 13 à 14, vous allez vous rendre compte que Dieu était en train d'avertir les enfants d'Israël. Il leur avait dit ceci, que si vous gardez ma parole, si vous marchez dans la crainte, moi l'Éternel, je vous enverrai la pluie en son temps. Vous aurez la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'était la promesse de Dieu. Et en dehors de ça, si vous descendez toujours dans le même livre, les versets 16 au 17 d'Éternome 11, là, Dieu est tenté encore d'avertir les enfants d'Israël. Il leur dit ceci. Si vous ne gardez pas ma parole, si vous marchez dans l'impureté, moi l'Éternel, je vais fermer les ciels afin qu'il ne puisse pas pleuvoir sur la surface de la terre. C'est que quand Dieu était en train de parler comme ça, c'était déjà une prophétie. Et Élie comme prophète, quand il avait dit, puisque la question était partie du livre de Jacques, lorsque notre bien-aimé Jacques est tenté de dire, Élie était une personne comme nous, de la même nature que nous, il a prié avec instance pour qu'il ne puisse pas pleuvoir sur la surface de la terre, et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Mais bien aimé, quand cela a été dit, noir sur blanc, vous n'allez pas comprendre. Il faudrait que l'Esprit de l'Éternel vous inspire pour que vous puissiez comprendre que ce n'était pas par hasard. Puisqu'on précise même la période. On dit que ça sera pendant 3 mois, 3 ans plutôt et 6 mois. Soit 42 mois, soit 1260 jours. Ces choses, ce n'est pas par hasard. Par la grâce de Dieu, nous pourrons y revenir. Mais sachez seulement que Élie, comme Dieu, il a parlé ces jours-là pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Là, nous sommes dans le livre d'un roi, chapitre 17, les premiers versets. Il dit ceci, l'Éternel, pour qui je suis serviteur, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Et il est parti. Quand il a dit cela, c'est qu'il a juste respecté les calendriers. Pendant cette période, vous allez remarquer qu'Israël était dans l'abomination. Israël s'était éloigné de Dieu. Or, comme Dieu avait déjà averti Israël dans Deutéronome chapitre 12 et 11 plutôt, en leur disant que si vous ne gardez pas ma parole, moi je vais fermer les ciels. C'est que Élie, en s'avançant devant le peuple, en disant au peuple que maintenant les ciels seront fermés, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi même j'avais dit la fois passée qu'un serviteur de Dieu est là pour accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, il doit d'abord respecter le programme de Dieu. Même ceux-là qui s'appellent les faiseurs de miracles. Quand il doit faire le miracle, il doit savoir que ça ne dépend pas de lui, mais c'est Dieu qui opère toutes choses. Ainsi, Élie avait constaté seulement que les enfants d'Israël vivaient dans le désordre. Comme c'était déjà promis que s'ils vivent dans le désordre, le ciel sera fermé. C'est ce que Élie a appliqué ces jours-là. Quand je l'ai dit, ce n'est pas aussi par hasard. Vous allez remarquer que pour qu'il pleuve maintenant, et quand le ciel était fermé, Élie s'est éloigné d'Israël. Il est allé chez la veuve de Sarepta. Il est resté pendant un temps. Et par la suite, il est rentré. Mais en rentrant, pour qu'il puisse pleuvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a commencé d'abord par restaurer l'autel. Quand il a restauré l'autel, on a maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il a invoqué le feu. L'offrande a été sacrifiée, consumée. Ce n'est qu'après cette étape-là que la pluie, bien aimée dans le Seigneur, est tombée. C'est pourquoi je voulais juste, vous, bien aimés dans le Seigneur, vous faire voir que si ces jours-là, Élie avait dit qu'il ne puisse pas pleuvoir, il était en train de respecter la volonté de Dieu. Et maintenant, la volonté de Dieu était que pour qu'il pleuve, il faut que le peuple soit dans la parole. C'est ainsi qu'Élie a commencé d'abord par restaurer l'autel qui était détruit. Il a restauré l'autel de 12 pierres, il a sacrifié. Après les sacrifices, vous allez remarquer qu'il va maintenant dire à Akab, monte, puisqu'il y a un bruit plutôt qui annonce la pluie. C'est ainsi que vous allez remarquer que la pluie est tombée. Maintenant, Élie, bien aimé dans le Seigneur, là, il était comme Dieu. Élie, comme Dieu, il a accompli ces choses. Il a respecté la parole de Dieu. Mais Élie, maintenant, comme serviteur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur,
Élie comme serviteur de Dieu, vous allez voir qu'il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 2, le verset 7, que c'est à la bouche et aux lèvres du sacrificateur qu'il doit y avoir la science. C'est à sa bouche qu'on doit trouver la loi. C'est que, bien aimé, pour trouver la loi, il faut trouver l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, quand il parle, il est tenté de sortir de sa bouche la loi ou la parole. Puisque la loi, c'est l'image de la parole. Et la parole, nous avons dit que c'est la pluie. C'est que la pluie se trouve dans la bouche de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu se met à parler, c'est pour faire sortir la pluie qui est la parole, la pluie qui est la volonté de Dieu. Et ainsi, bien aimés dans le Seigneur, sachez que nous avons encore suffisamment de temps. Nous ferons de notre mieux pour revenir ici encore, vous parler d'Élie comme étant l'homme. Élie comme étant enfant de Dieu. Puisque aujourd'hui, nous avons d'abord voulu démontrer Élie comme étant Dieu, le Créateur. Et puis, on a démontré Élie comme étant serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a la parole. J'ai donné le livre de Malachie chapitre 2, verset 17. Vous pouvez aussi lire, dès là où vous nous suivez, Deutéronome 18, verset 18. Vous pouvez aussi enfin lire Exode 4, verset 15. Si vous lisez ces choses, ça pourra vous aider de comprendre un homme de Dieu qui a la parole, la connaissance qui sort de sa bouche. La prochaine fois, avant de poursuivre, nous aurons à parler d'Élie comme étant enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a aussi la capacité de dire des choses afin que cela puisse se réaliser. Laisse que pour ce jour, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Bon, merci apôtre pour cette très belle intervention que vous venez de nous faire. Je me repasser la parole à la sœur Ruth. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des questions. D'accord. Apôtre, j'aimerais savoir, y a-t-il un but précis qui a poussé Élie à invoquer la pluie? Et effectivement, il y a un but. Dans quel sens? Ce que nous sommes en train de dire, nous l'avons tiré dans le livre de Deutéronome. Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël que si vous me craignez, moi l'Éternel, je vous enverrai la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que pour tout celui qui craint Dieu, il a droit à la pluie. C'est ça d'abord que nous devons retenir. Maintenant, celui qui ne craint pas Dieu, Dieu avait aussi dit que le ciel sera fermé. C'est qu'il n'y aura pas de pluie sur la surface de la terre. Alors, quand Élie avait d'abord fermé les ciels plutôt, c'est puisqu'il avait constaté que les enfants d'Israël avaient tourné les dos plutôt à Dieu, ils étaient attachés au prophète de Baal. Comme ils s'étaient éloignés de Dieu, c'est ainsi qu'Élie a juste accompli a prononcé ce que Dieu avait dit. Si vous me craignez, automatiquement il y aura la pluie. Si vous ne me craignez pas, il y aura la sécheresse. Maintenant, vous allez remarquer que le but c'était quoi? Élie, quand il est rentré, il a restauré l'autel. En restaurant l'autel, il y a eu une offrande qui a été donnée. Comme l'offrande a été donnée, c'est qu'il y a eu une réconciliation entre le peuple qui était dans l'abomination et l'Éternel. Comme il y a eu réconciliation, automatiquement, il fallait que la pluie tombe, puisque tout était déjà réparé. Alors, Élie, comme il a constaté que tout était bon, c'est pourquoi il a été poussé à demander à ce que la pluie tombe. C'est ça le but qui a poussé Dieu. La crainte a amené Élie à demander à ce que la pluie puisse tomber. J'ai une autre préoccupation. Oui. Dans Hébreux 7, on a lu j'ai lu que Melchisedec n'avait pas de généalogie. Donc là, on peut comprendre que Melchisedec est né comme Jésus. Oui, Melchisedec n'a pas de généalogie. Nous disons que Melchisedec, il n'a pas de descendance, il n'a ni père ni mère. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Jésus, nous avons démontré dans le livre de Malachie, c'est lui le véritable Melchisedec. Dans le livre plutôt de Michée, il est dit que c'est lui qui devait régner ou dominer sur la maison d'Israël. Son origine, ce n'est pas quand on le voit sur la terre. La terre comme ça, Jésus a été seulement manifesté. Mais son origine remonte depuis les temps éternels, depuis les temps anciens. Il a été juste manifesté.
Melchisedec, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il pouvait dire, se permettre de dire aux enfants d'Israël que moi, Abraham, votre père, a vu mon jour et il a tressailli de joie. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Ils ont dit, mais toi qui es né à peine, comment tu peux dire que les Juifs, Abraham a vu ton jour, il a tressailli. Ils ont oublié qu'ils étaient en face du Créateur. Ils étaient en face de celui dont l'origine remonte depuis les temps éternels. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer chez nous dans notre église. Nous sommes sur la route bypass plutôt, avenue Lombi numéro 21, dans la commune de Lemba, quartier Terminus. Apôtre, je vois bien que Dieu dit au prophète Élie, après avoir arrêté la pluie, il lui demande d'aller se cacher. Mais pourquoi Dieu lui demande-t-il cela? Oui, j'avais dit ceci, pour ceux-là qui nous avaient aussi bien suivis, nous avons dit qu'un jour Jésus a dit aux enfants d'Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux-là qui te sont envoyés, j'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble les poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, tu ne me verras plus et ta maison te sera déserte. Ainsi, comme la présence du prophète, comme je l'avais dit, le prophète, c'est celui qui a la parole de Dieu. Comme la sécheresse devait frapper Israël, il fallait aussi qu'Élie soit absent. Élie, comme étant l'image de Christ, quand Jésus a donné le dos à Israël, la maison a été frappée de sécheresse. C'est pourquoi il dit que votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire la présence de Jésus faisait en sorte que la maison ne soit pas déserte, que la maison soit dans l'abondance. C'est ainsi, Élie aussi, comme Israël devait être frappé par la sécheresse, il fallait que Élie puisse quitter Israël afin que la sécheresse soit effective. Puisque sa présence parle aussi de la présence de la pluie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci apôtre. La sœur, il y a encore d'autres questions que vous pouvez ajouter. Nous voici, nous citons déjà dans notre émission. Nous sommes dans la joie ce jour, puisque je sais que vous nous avez suivis attentivement, vous nous avez accordé vos oreilles. Alors, nous sommes en train de parler de la pluie. C'est vraiment une bonne pensée. Nous croyons encore, par la grâce de Dieu, nous retrouver dans les jours à venir, afin que nous puissions étaler toujours cette pensée qui est si profonde et qui est aussi bénéfique pour chacun de nous. Laisse que pour ce jour, que le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, lui la pluie par excellence, puisse arroser vos vies, afin que réellement ce qui était enfoui en vous puisse apparaître au nom de Jésus-Christ. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epola kate. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe. Kayango epola kate nazui mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba